Bonjour et bienvenue pour la séquence 6, multiplication et division. Donc tout d'abord la multiplication, et on va commencer avec un peu de vocabulaire. Donc d'abord on appelle produit les résultats d'une multiplication, et puis on va appeler facteur les nombres que l'on multiplie. Donc par exemple, on va se donner deux nombres, on va prendre 34,57 par exemple, 34,57, et puis on va multiplier ça par 5,7. Donc on n'a pas besoin d'aligner dixième avec dixième ici dans la multiplication. Donc on a 7 fois 7, ce qui nous donne 49. Donc 9, on retient 4. Ensuite, on a 7 fois 5, ce qui nous donne 35. Et 4, 39. Donc 9, on retient 3. On a ensuite 7 fois 4, ce qui nous donne 28. 28 et 3, donc ça va nous donner 31. Donc 1, et on retient 3. Et puis on va avoir donc 7 fois 3, 21. Et puis plus 3, 24. Ensuite, donc on va décaler d'un rang, donc en général on place un 0. On a 5 fois 7, ce qui nous donne 35, donc 5 et on retient 3. On a 5 fois 5, 25 et 3, 28, 8 et on retient 2. On a 5 fois 4, 20 et 2, 22, donc 2 et on retient 2. Et puis 5 fois 3, 15 et 2, donc 17. Il reste donc à additionner. Donc on a 9 et 0, ce qui nous donne 9. 9 et 5, 14, donc 4, on retient 1. 1 plus 1 plus 8, ça nous donne 10, on retient 1. Donc on a 1 plus 4 plus 2, ce qui nous donne 7. 2 plus 7, ça nous donne 9, et puis le 1. Ensuite, on a remarqué que ici, donc sur les deux nombres, ici on avait deux chiffres après la virgule, là on en a un. Donc quand on va placer la virgule, il nous faut 3 chiffres après la virgule. On obtient donc 197,049. Donc dans ce produit-là, 34,57 et 5,7, ce sont les facteurs qu'on multiplie, et le produit, c'est 197,049. Proposition. Donc lorsqu'on effectue un produit de plusieurs facteurs, on peut effectuer les différents calculs dans n'importe quel ordre. On peut aussi échanger l'ordre des facteurs. Par exemple, si on multiplie 3,14 par 5,1 par 7,4, on peut aussi échanger l'ordre des facteurs, c'est-à-dire par exemple écrire 5,1 multiplié par 7,4 multiplié par 3,14. Cette propriété-là s'appelle la commutativité, comme pour l'addition. Et puis dans le produit, donc 3,14 à multiplier par 5,1 à multiplier par 7,4, on peut commencer par la première opération dans l'ordre de lecture, de gauche à droite, c'est-à-dire 3,14 multiplié par 5,1, mais on peut aussi commencer par la deuxième, c'est-à-dire 5,1 à multiplier par 7,4. Remarque, quand on multiplie par un nombre qui est plus grand que 1, le résultat est plus grand que le nombre de départ. Et lorsque l'on multiplie par un nombre qui est plus petit que 1, c'est-à-dire compris entre 0 et 1, le résultat est plus petit que le nombre de départ. Par exemple, lorsque je vais multiplier 52 par 0,5, 0,5 étant compris entre 0 et 1, le résultat sera plus petit que 52. Et en effet, on obtient 26. Si jamais je multiplie 32,1 par 2, 2 étant un nombre plus grand que 1, le résultat sera plus grand que 32,1 et on obtient effectivement ici 64,2. Deuxième opération, la division. Donc à nouveau un peu de vocabulaire. On appelle quotient le résultat d'une division. On appelle dividende le nombre que l'on divise et diviseur celui par lequel on divise. On va se donner un exemple avec 190. Donc 190, on va le diviser, 190,4 même, allez. On va le diviser par 34. Donc on va chercher combien de fois 34 dans 190. Alors on l'a exactement, enfin on l'a 5 fois. 5 fois 4, ça nous donne 20, et 5 fois 30, ça fait 150. Donc 150 plus 20, ça fait 170.
Donc on va soustraire 170. Donc il nous reste donc ici 20. On va descendre le 4 qui est donc après la virgule. Donc on va mettre une virgule également ici au quotient. Et on va chercher donc combien de fois 34 dans 204. Et on va le trouver 6 fois. 6 fois 4 ça fait 24. Et 6 fois 30, 180. 180 plus 24 ça fait 204. Donc ça fait 204 et il nous reste donc 0. Donc dans cet exemple-là, 190,4 c'est le dividende, c'est le nombre que l'on divise, 34 c'est le diviseur, et le quotient il est égal à 5,6. On appelle division euclidienne la division de deux nombres entiers, tels que le quotient est un nombre entier et le reste est non nécessairement égal à 0. Par exemple, on peut diviser 457 par 78. Donc quand on cherche à effectuer la division, on va chercher combien on peut avoir de fois 78 dans 457. Alors on peut l'avoir au maximum 5 fois. 5 fois 8 ça nous donne 40 et 5 fois 70 ça nous donne 350. Donc on a 350 plus 40, ce qui nous donne donc 390. Donc on va soustraire 390. Et dans ces cas-là, il nous reste donc ici 7. Et puis ici, il va nous rester 60. Notre reste est plus petit que le diviseur, donc on ne peut pas aller plus loin. Donc là, s'arrête la division euclidienne. Dans ces cas-là, dans cette division euclidienne de 457 par 78, le dividende c'est 457, le diviseur c'est 78, le quotient c'est 5, et puis le reste c'est 67. Et on peut écrire que 457, c'est 78 fois 5 plus 67. Critère de divisibilité maintenant. Donc on dit qu'un nombre entier petit a est divisible par un nombre entier petit b si le reste dans la division euclidienne de a par b est égal à 0. Par exemple, lorsque on va diviser 174 par 58, on a 3 fois 58 dans 174 et le reste est égal à 0. On dira donc que 174 est divisible par 58. En revanche, lorsque je divise 145 par 10, le quotient est égal à 14, mais le reste est égal à 5. Et comme il n'est pas égal à 0, on dira que 145 n'est pas divisible par 10. Vocabulaire. Lorsqu'un nombre entier A est divisible par un nombre entier B, on dit aussi que A est un multiple de B, ou encore que B divise A, mais également que B est un diviseur de A. Exemple. 174 donc, est divisible par 58, c'est ce qu'on a vu précédemment. On peut donc dire aussi que 174 est un multiple de 58, que 58 divise 174, et également que 58 est un diviseur de 174. Proposition. Un nombre entier A est donc divisible par 2 si son chiffre des unités c'est 0, 2, 4, 6 ou 8. Il est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3. Il est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Il est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9. Et enfin, il est divisible par 10 si son chiffre des unités est 0. On va prendre un exemple avec 3120. Alors en regardant pour 2, le chiffre des unités c'est 0, donc il est divisible par 2. On va additionner ces chiffres pour savoir s'il est divisible par 3. En additionnant donc 1 plus 2 plus 0 plus 3, ça nous donne 6. C'est un multiple de 3, donc 3120 est divisible par 3. Par 5, oui, puisque le chiffre des unités c'est 0 ou 5, donc il est divisible par 5. Il n'est pas divisible par 9, puisque la somme de ces chiffres c'est 6. Or 6 n'est pas un multiple de 9, donc 3120 n'est pas divisible par 9. Et enfin, le chiffre des unités étant 0, il est bien également divisible par 10.
Donc multiplier et diviser par 10, 100, 1000. Multiplier un nombre par 10, par 100, par 1000, c'est faire en sorte que son chiffre des unités devienne celui des dizaines lorsqu'on multiplie par 10, celui des centaines lorsqu'on multiplie par 100 et celui des milliers lorsqu'on multiplie par 1000. Par exemple, lorsque je multiplie 23,501 par 10, le 3 qui est le chiffre donc des unités doit être celui des dizaines. Et dans ces cas-là, la virgule, je vais devoir la décaler d'un rang vers la droite, et on obtient donc 235,01. Lorsque je multiplie 5,107 par 100, il faut que le 5, qui est le chiffre des unités, devienne le chiffre des centaines. Donc je vais placer la virgule entre le 0 et le 7, ce qui me donne 510,7. Et lorsque je multiplie 12,5 par 1000, il faut que le 2, qui est le chiffre des unités, devienne celui des unités de 1000. Donc il va falloir décaler la virgule de 3 rangs vers la droite en rajoutant 2 zéros qui n'étaient pas utiles dans l'écriture 12,5. Et on obtient donc 12 500. Diviser un nombre par 10, c'est faire en sorte que son chiffre des unités devienne celui des dixièmes. Diviser un nombre par 100, c'est faire en sorte que son chiffre des unités devienne celui des centièmes. Et diviser un nombre par 1000, c'est faire en sorte que son chiffre des unités devienne celui des millièmes. Par exemple, lorsque je divise 47,8 par 10, donc le chiffre des unités c'est 7, il doit devenir celui des dixièmes. Donc on va décaler la virgule d'un rang vers la gauche et on obtient 4,78. En divisant 708 par 100, donc le 8 qui est le chiffre des unités doit devenir celui des centièmes. Donc il va falloir placer une virgule entre le 7 et le 0, ce qui nous donne donc 7,08. Et enfin, en divisant 12,5 par 1000, il faut faire en sorte que le 2, qui est le chiffre des unités, devienne celui des millièmes, donc le troisième à droite de la virgule. On va donc devoir rajouter 2 zéros et placer la virgule entre ces deux zéros pour pouvoir diviser par 1000. Et on obtient 0,0125. Multiplier un nombre par 0,1, c'est le diviser par 10. Multiplier un nombre par 0,01, c'est le diviser par 100. Et enfin, multiplier un nombre par 0,001, c'est le diviser par 1000. Voilà, merci de m'avoir suivi.